RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Alors on parle beaucoup de la Covid, évidemment, depuis 2 ans maintenant. On va parler de la lèpre ce matin puisque vous recevez le président de l'Ordre de Malte. Oui, Yann Carpentier est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin alors que l'association Ordre de Malte organise ce week-end sa quête annuelle. Avant de parler peut-être des activités de l'association, expliquez à quoi sert cette quête, à quoi sert l'argent collecté. L'argent qui est collecté va essentiellement à Ordre de Malte France, qui intervient dans 27 pays. France intervient dans 27 pays, dans lesquels elle a soit des instituts médicaux, soit des léproseries. Et au passage, je rappelle qu'au Sénégal, on a un institut qui travaille sur le vaccin probable, futur, espéré contre la lèpre. Bon, vous voyez l'argent qu'il a fallu pour la Covid, vous imaginez ce qu'il faudra pour la lèpre. Mmh. Voilà. Et ici, pardon, je termine juste. Du coup, nous faisons partie des pays qui ont un besoin, ou en tout cas des associations qui ont un besoin, et l'argent, une partie de la somme nous est retournée pour nous permettre de mener nos actions. La collecte aura lieu devant les grandes surfaces ? Devant les grandes surfaces, c'est ça, essentiellement, le samedi matin et dimanche matin. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, il y a un institut de recherche qui travaille sur un vaccin contre la lèpre. Il y a nécessité de trouver un vaccin parce que la lèpre est encore une maladie très présente dans le monde. C'est un problème. On va prendre simplement la Calédonie. La lèpre s'est installée il y a plusieurs centaines d'années et elle y dort. Elle s'y est installée, elle ne partira plus. La Covid, on pourra peut-être s'en débarrasser, mais la lèpre, non. Pour une bonne raison. La Covid et la lèpre se communiquent de la même manière, par les voies aériennes, par le postillon. La différence fondamentale, c'est que la Covid se révèle en 8 jours, tandis que la lèpre va dormir pendant 5 à 20 ans dans le corps de la personne, avec des petites poussées de temps en temps. Et justement, c'est ces poussées qui permettent d'alerter le patient. Mais pendant 20 ans, elle va bouffer manger ses nerfs, manger sa peau. Et au bout de 20 ans, quand on va commencer à prendre les soins, ce sera trop tard. Alors, est-ce que c'est ça qui vous inquiète particulièrement dans la période que l'on vient de vivre ? Parce que, avec les confinements, avec la crise sanitaire, les gens se sont un peu repliés sur eux-mêmes. C'est exactement ça. Notre crainte aujourd'hui, et j'imagine que vos auditeurs doivent se dire « on a déjà le Covid, maintenant c'est la lèpre ». Eh bien oui, parce que du coup, les gens se sont refermés sur eux-mêmes. Vous avez un intervenant qui est passé lundi ou mardi qui parlait des vases clos. C'est exactement ça. La lèpre se communique d'autant plus facilement qu'on est en vase clos. Moins on bouge, plus la lèpre va se communiquer. C'est pas comme la Covid avec 2-3 postillons, ça y est, on est malade. Là, ça va être un certain temps qui n'a jamais pu être évalué, mais plus longtemps on va rester ensemble, plus on aura de chance de l'avoir, ou de malchance. Et le problème, vous l'avez bien compris, c'est que elle va être silencieuse et sournoise. Vous n'allez pas la repérer, les gens vont se déplacer et être porteurs, et la disséminer. Aujourd'hui, les chiffres sont rassurants, il y a 5-10 cas, mais qui s'est déplacé pour aller voir le médecin ? Et dans 6 ans, dans 7 ans, quand il y aura une explosion de 100 cas, si aujourd'hui on ne réagit pas, eh ben dans 10 ans, on dira « mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'époque ?» C'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur la détection de la maladie, sur aller voir un médecin très rapidement, parce qu'on rappelle que la lèpre est une maladie qui se soigne et dont on guérit. Il faut vraiment avoir des veilleurs et des personnes qui soient très vigilantes à la situation. Alors, il y a deux types de réactions. La première, c'est la réaction personnelle. Si les gens sont informés, plus les gens sont informés, plus ils auront la bonne réaction, plus ils sont rassurés sur le mode de soins, plus ils iront facilement voir un médecin. Et parallèlement à ça, il y a ceux qui restent encore pris par le passé en disant « maladie honteuse, je peux pas, c'est horrible ». Et du coup, qui vont se dire « je reste ». Mais il y aura, et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, des veilleurs, des gens qui ont un œil, qui vont dire « va quand même voir le médecin, ça sera mieux ». Est-ce que les autorités de santé publique participent aussi à cette lutte contre la lèpre en Calédonie ? Non seulement je remercie les Calédoniens pour leur générosité, mais je voudrais remercier la DAS pour ce... Je parle même pas de rapprochement. On est maintenant dans une combinaison intime. Dernièrement, le docteur Funchtil qui est passé tout à l'heure sur vos ondes et Vanessa Top et d'autres docteurs ont fait un travail remarquable, ont édité un livret sur la lèpre à l'attention de tout le personnel médical de Nouvelle-Calédonie. Tous les personnels médicaux sont au courant, savent maintenant ce que c'est et ce qu'il faut faire. Donc on a une partie qui est déjà réactionnelle, on n'a plus que maintenant, nous, à aller toucher les populations et les informer de telle manière que la liaison se fasse. Alors on peut dire que ça, c'est l'action principale de l'Ordre de Malte ? Non.
C'est une des parties de nos actions, parce qu'en fait, vous voyez, tout se lie. Quand je vous parlais de mettre en place des veilleurs, c'est qu'on essaie de mettre en place dans les tribus. Les tribus sont pas forcément visées, c'est que elles sont éloignées. On prend les villages ou les tribus éloignées pour leur permettre d'être autonomes de ce point de vue-là au niveau secours de santé, secours aux biens. Et donc, on forme des équipes gratuitement quand on peut. Et ces équipes, on les forme au PSC1. Et à d'autres réactions. Ce ne sont surtout pas des secouristes, mais ce sont des jeunes et des moins jeunes qui savent et qui gardent l'œil. Yann Carpentier, pardon, je crois qu'en 2019, l'Ordre de Malte avait mené une opération de dépistage à Bélep. Est-ce qu'il y a d'autres opérations de ce type qui sont prévues ou qui pourraient avoir lieu dans les mois ou les années qui viennent ? Alors, ça ne se fera pas sans la DAS. La DAS qui est le vecteur principal, mais on va leur laisser le temps, les pauvres, de se sortir de ce pétrin dans lequel ils sont à l'heure actuelle. Mais ça pourrait être envisagé. Une fois que la situation sanitaire Covid sera redevenue indéniablement, à partir normale. du moment où, si malheureusement on repérait des foyers, ce sera la seule action à mener. Tout de suite, dépistage. Veiller, surveiller, alerter et dépister. Alors vous-même, Ordre de Malte, pendant cette crise sanitaire, j'imagine que vos actions ont tourné un peu plus au ralenti que d'habitude. Elles vont se redéployer. Là, vous commencez à relancer un petit peu un certain nombre de choses. On a fait comme tout le monde, on s'est un peu refermé sur nous-mêmes, mais quand je dis refermé, c'est-à-dire qu'on est allé vraiment au cœur de notre métier, c'est-à-dire dans le métier de notre mission, c'est-à-dire les malades et les personnes âgées. Voilà. Et donc c'est essentiellement là-dessus, c'est un volet solidaire et social qu'on a surdéveloppé. De telle manière à toucher toutes ces personnes qui sont complètement oubliées. Et ça, vous allez continuer à le faire ? Oui, on a une devise, c'est aller là où les autres ne vont pas pour faire ce que les autres ne font pas. Donc vous voyez pourquoi vous ne nous verrez pas souvent. Et vous avez aussi un projet, on en parlait tout à l'heure, de pôle logistique d'intervention. Alors de quoi s'agit-il ? Alors ça, alors je dirais c'est presque le cœur du métier d'Ordre de Malte de France, l'Ordre de Malte international, qui a une base en Allemagne qui s'appelle Malteser, qui est un gros bras armé, et qui est en capacité d'intervenir. Le problème sur le Pacifique, c'est que tout le monde en parle. Il y a peut-être demain des îles qui vont s'engloutir. Et qu'est-ce qu'on fera ? Alors les armées, bien sûr, sont relativement prêtes. Elles se sont entraînées, mais c'est pas leur métier. C'est pas à eux de faire des camps de réfugiés, etc. Et donc voilà, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est une base avancée avec un pôle logistique de personnes humaines, puisque le matériel viendrait de France. d'Allemagne et de France d'ailleurs aussi. Et ça nous permettrait effectivement à partir de ce moment-là d'intervenir auprès des armées ou autre chose sur les sites qui auraient été touchés par des catastrophes naturelles. Et vous travaillez avec d'autres associations sur un projet de cette nature ? Alors, pour l'instant, on met en place. Il faut du temps parce que vous voyez ce qui s'est passé au Tonga. Qu'est-ce qu'on a pu faire tout de suite ? S'il n'y avait pas les armées, la Croix-Rouge est dotée d'un matériel assez redoutable. Ils peuvent intervenir, mais ont-ils suffisamment de personnel ? Voilà, si on ne se met pas ensemble, on ne fera pas grand-chose d'utile. Alors, à propos d'être ensemble, vous allez intégrer vos futurs nouveaux locaux dans quelques semaines maintenant, au pied de la cathédrale. On se souvient que le doc du Secours catholique a brûlé et que le diocèse a construit un bâtiment dans lequel vous aurez pignon sur rue. Ça, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience ? C'est un rêve qui se réalise. C'est une attente. Effectivement, on sera une vitrine et au moins les gens pourront venir nous voir, proposer leurs services et nous, on pourra leur dire ce qu'on fait. J'en reviens pour terminer peut-être sur la lèpre. Je le disais, c'est une maladie qui se soigne et dont on guérit. C'est un message qu'il faut rabâcher tout le temps. Absolument. Et je vais même plus loin. Si je vous disais que c'est entre 5 et 20 ans que la maladie sourde dans le corps, par contre, en 2 mois, vous ne la propagez plus. C'est énorme. Et en moins d'1 an, vous êtes guéri définitivement. Et c'est pris en charge par la DAS, par les autorités sanitaires. Donc il n'y a pas de meilleure nouvelle que ça. Le caractère honteux de cette maladie est dû au fait que, comme c'est une maladie qui se transmet, on isolait les personnes à certaines époques. Pire que ça, on les enlevait des tribus. Et ils ne les revoyaient jamais. Yann Carpentier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie.